je vous laisse le traquer. So once you reach after successful departure, and usually we have petty preps during the summer, we try to, and that's something that we want to continue to develop, where you make the first connection and you'll be able to find a parent, depending on where you're going to live, what you want to do, where you're going to be going to school. And communication intelligence is an important factor also. It is somewhat like the glue that keeps Pelitoris together. Yes, so networking is something very important for paid carriers, and we would like to see us expanding our knowledge and our impact. We would like to impact more students in Saint Martin. Also, we like to develop ourselves personally and professionally. Okay, so we can see like the background is a great because for us, everything is connected and it's evolution. Franchement, je vais être fier de vous, du travail que vous avez fourni. J'espère que ce qu'on vous a impulsé aujourd'hui, enfin pendant le week-end, comme vision, comme envie, comme ce qu'on a passé, j'espère que vous allez passer le flambeau à tous ceux qui n'ont pas pu venir ou qui n'ont pas voulu venir et leur dire voilà ce qu'on a fait au séminaire, voilà c'était cool, voilà on vous attend l'année prochaine. Je ne peux pas encore vous confirmer une date ou un lieu pour l'année prochaine, mais je pense qu'il y a moyen qu'on fasse encore des événements de ce style. Nous venons de nous, je ne sais pas. Je m'appelle Dusan Jean, j'ai 21 ans. Je suis Saint-Martinois. J'ai quitté l'île après ma seconde. Je suis allé en Guadeloupe pour continuer mes études pour avoir mon bac STIDD, un bac technologique. Ensuite, j'ai pu rester sur l'île en Guadeloupe et j'ai passé mon BTS en système numérique. Alors, la préparation que j'ai faite pour partir entre Saint-Martin et Guadeloupe, il n'y a pas vraiment eu de préparation, à part quelques petits détails. Avec ma conseillère d'orientation en seconde, elle m'a trouvé quelque chose en Guadeloupe, STIDD. J'ai pu, avec un peu de Google Search,
j'ai pu trouver l'école, le lycée Raoul-Georges Nicolo. Excellente école. Ils aiment bien les Saint-Martinois. Donc, je suis allé les voir, rencontrer l'école et tout. C'était extra. Et maintenant, l'autre problème, c'est le logement. Mais ma vie d'étudiant en Guadeloupe et celle qu'aujourd'hui à Paris, ben, c'est complètement différent. De un, je suis dans une école privée, ce qui signifie que ben, je paye mon propre école. De deux, ben, comment je vis? Ben, je vis seul avec le résident de Crous que j'ai pu avoir par chance. Avec un peu d'aide avec Pélicarius qui m'a aidé dans le processus aussi, et aussi de m'installer. Et le deux, c'est le mouvement à Paris. Comment il faut s'adapter, les transports aussi. Les difficultés que j'avais pour m'installer ici à Paris, ben, c'était le logement. Comme à Paris, bon, on va dire c'est cher, c'est un peu normal, c'est la capitale. Mais ouais, il faut vraiment trouver le logement parce que si vous êtes prêt à mettre le prix, ben, mettez le prix quoi. Mais si vous voulez économiser et tout, soit passer par le Crous. Déjà, c'est 3 fois moins cher. Je comprends. Et puis, si vous ne pouvez pas aller voir le Crous, ben, c'est mieux d'aller près de la banlieue. Ne vous inquiétez pas, c'est pas trop loin, mais avec le transport, les métros et tout, c'est tout près. Ben, la chose qui était difficile ben, quand j'ai quitté Saint-Martin, bien évidemment, c'est les parents. Can't hide from them. Mais aussi de partir dans un grand pays, pour voir d'autres gens, pour avoir la vie active et tout, ben, faire un peu de sacrifice. Donc, pour nous, les Saint-Martinois, ceux qui viennent de la Caraïbe, c'est un peu le soleil. Et aussi la plage. Mais pour être sérieux, ben, je n'avais pas vraiment des difficultés parce que j'étais déjà préparé quand j'avais quitté Saint-Martin pour aller en Guadeloupe. Donc, je me suis déjà préparé avant de venir en France. Mais bon, il y avait quand même des difficultés, mais c'était pas, je pouvais les gérer. Tips and tricks, déjà de un, n'ayez pas peur de partir et tout, même de quitter la famille est toujours là. C'est juste que vous allez les quitter pendant un certain temps, entre 3 et 5 ans. Ne t'inquiétez pas, ça fait un peu de bien. Mais ouais, il faut, si vous avez l'instinct qui vous dit de partir, ben partez. Sinon, vous allez regretter, ça c'est sûr. Deuxièmement, si vous avez peur de ne pas trouver un logement et tout, prenez-vous dans l'avance, entre 3 et 6 mois en avance, parce que trouver les appartements ici à Paris, ou bien des studios, voire même le coût, ça prend du temps, déjà. Et si vous pensez déjà pour les questions de financement et tout, n'hésitez pas à aller voir votre banque pour demander des prêts et de voir avec cela, ou même de travailler ici à Paris. Mais bon, ça c'est notre histoire. Hello, my name is Lorena Gomes. I'm 22 years old and my project is a co-working space on the island of Saint Martin. Why is it important? It allows people to come together and work in a cozy and affordable place. I hope in the future it will create more opportunities for the people of this island. I would like to thank Polycarpus for the support and for giving me the chance to present my project, and I hope it will come to life very soon.
My name is Jason Bernard, and I'm 22 years old. I'm from the island of Saint Martin. Recently, I just gained my bachelor's in digital management in Bordeaux. My project is to create a startup in Saint Martin that is specialized in the delivery sector. To give you an idea, it's just like the Uber Eats service, but with a little touch of Saint Martin to it. But why is it important? It's super important to me because ever since high school, my goal in life was to be an entrepreneur. So what you hope to gain? I hope to improve my digital skills where as it is now. And furthermore, I would like for my company to develop throughout the island and foreign islands in the Caribbean as well. What do you hope to give back to the Saint Martin community? What do I hope to give back to the Saint Martin community? I would say copy and paste. But copy and paste is too drastic, I would say. But the idea to get out of this and quote is that young adults, just like I am, just like you do, is to find the motivation to be intrigued and to grasp the guts to go along with your dreams. Because everybody have dreams, but they cannot make it. But if you have the guts, you can make your dreams. Salut tout le monde, j'espère que tout le monde m'entend. Je pense qu'on va pouvoir commencer tranquillement. N'hésitez pas à tous ceux qui sont là à nous dire dans le chat, c'est la première fois que Pellicarus se lance en live et on espère que ce sera pas mal. Donc n'hésitez pas à nous dire dans le chat si vous m'entendez bien, si vous me voyez bien et on va commencer dès que possible. Ouais, on commence à avoir un peu de monde, c'est cool. C'est cool. N'hésitez pas, connectez-vous, mettez-vous bien. Un petit snack, une petite bouteille d'eau pour pouvoir parler de recherche d'informations importantes sur sa ville d'études. Sujet intéressant. Voilà, on a du monde qui rentre, c'est cool. C'est cool. Ok, je pense qu'on a suffisamment de monde. Monique, je te vois. On est là, c'est bien, les Pellicariens sont là. J'espère qu'on a quelques étudiants aussi avec nous, puisque l'objectif, c'est quand même de vous donner un peu d'informations sur tous ces sujets un petit peu compliqués. Ok. Bon, on va commencer. De toute façon, ceux qui viendront après nous prendront en cours de route et puis on n'hésitera pas à reposer des questions. Du coup, bienvenue tout le monde. On est sur le premier live Pellicarus des ateliers Pellipreps en virtuel, Covid oblige. Malheureusement, on a été obligé de choisir ce format virtuel pour les étudiants parce qu'on ne peut pas faire donc, de rassemblement en lieu fermé. Donc, on a décidé de faire ça en virtuel. Comme ça, tout le monde est tranquillement chez soi. Que vous soyez d'ailleurs chez vous, dans votre voiture, à la plage, ça fonctionne aussi. Tant qu'il y a Internet, ça fonctionne. Alors, moi, je vais me présenter rapidement. Ce qu'on va faire, c'est que voilà, je vais me présenter
Et puis après, on va sauter dans le vif du sujet. Je ferai une présentation un peu point par point. Et puis, une fois que cette présentation sera terminée, on passera un petit peu à une phase de questions, de commentaires. Et puis, voilà, si cette phase n'est pas trop longue ou s'il faut avoir des questions encore après la présentation, Pelicarus vous fournira le PowerPoint que je vous présenterai avec toutes les informations dedans. Donc, vous pourrez toujours le récupérer et repasser dedans et ne pas hésiter donc à poser vos questions, que ce soit pendant le live ou après le live, sur les réseaux sociaux de Pelicarus, Facebook, Instagram, Snapchat sûrement, peut-être TikTok, enfin, il faudra vérifier. Et puis sur le mail, bien évidemment, de Pelicarus, qu'on vous rappellera au fur et à mesure du live. Du coup, on va partir tout de suite, très rapidement. Moi, Jérôme Arnel, je suis un membre de Pelicarus depuis bien 4-5 ans maintenant, originaire de Saint-Martin. J'ai grandi ici, j'ai eu mon baccalauréat il y a 9 ans. Ça ne me rajeunit pas, mais bon. Je suis parti d'abord parce que j'étais fan, on va dire, d'avion. Je me suis mis en tête de devenir pilote de ligne et c'est ce que j'ai fait. Donc, après mon baccalauréat, j'ai fait 8 mois en université en licence de biologie. Et puis, je suis parti grâce à un concours à l'époque de la région Guadeloupe et de la région Martinique dans une école de pilotage dans laquelle j'ai été formé en Belgique et aux États-Unis. Donc, j'ai eu beaucoup de chance à ce niveau-là. J'ai fait à peu près 3 ans là-bas. Par la suite, donc, j'ai diplômé. Je suis passé pilote de ligne. Mais j'ai voulu continuer ma formation parce que, et ça on aura l'occasion d'en parler souvent, on part de Saint-Martin avec une idée en tête et puis en découvrant le monde, on change d'objectif. Donc du coup, je suis retourné à l'école, je suis rentré dans une école de management, j'ai fait là-bas un bachelor gestion de projet donc à Paris et un master en création, reprise et transmission d'entreprise que j'ai eu l'année dernière. Donc aujourd'hui, je suis consultant dans le digital pour voilà, des TPE, des PME sur Saint-Martin, sur la Guadeloupe et la Martinique. Et puis, parallèlement à ça, je suis également porteur de projet et cofondateur de la startup Avili, qui se veut être la première compagnie aérienne d'affaires des Antilles françaises. Donc, j'espère que quand on aura plein de businessmen et d'entrepreneurs et de femmes entrepreneurs, vous aurez l'occasion de voyager sur nos avions. Donc, voilà, en fait, je pense que j'ai un background qui va me permettre beaucoup de vous parler d'implantation en ville, puisque du coup, au final, en 9 ans, j'ai fait 5 villes différentes, à la fois en France et à la fois à l'international. Donc voilà, on va cruiser un petit peu comme ça et puis on verra au fur et à mesure des questions. Donc, on va passer à la première étape très rapidement. Alors, pour la majorité d'entre vous, n'hésitez pas d'ailleurs à mettre dans les commentaires dans quelle ville vous allez ou dans quelle ville vous souhaitez aller. Et même pour les plus anciens, de nous dire dans quelle ville vous avez été. Ça nous permettra de pouvoir guider un petit peu le propos. Alors, je vais ouvrir un peu le PowerPoint pour que vous voyez bien. Voilà, je pense que là, c'est beaucoup mieux. Donc, la première chose à faire finalement, c'est que, voilà, vous avez eu votre bac. D'ailleurs, félicitations à tous les bacheliers. Vous avez fait vos vœux sur Parcoursup, qu'on appelait post-bac à l'époque, ça ne me rajeunit pas non plus. Et là, vous savez à peu près dans quelle ville vous allez. Donc, ça peut être Paris, Marseille, Lyon, Bordeaux, Toulouse, Montpellier, voilà. Vous avez plusieurs villes en tête. La première chose à faire, selon moi, et selon l'expérience que j'ai eue, c'est de situer cette ville, d'essayer de voir où est-ce qu'elle se positionne dans cette grande France hexagonale. Parce que nous, on sort de notre petit Saint-Martin, oui, l'île Saint-Martin, oui, Margot and French Quarter is very close. Mais là, vous allez en France où, effectivement, les villes sont très disparates l'une de l'autre. Donc, la première chose qu'on va essayer de faire, c'est placer une ville sur la carte. Alors, bien évidemment, si vous êtes à Paris, donc c'est Île-de-France, mais voilà, on a là, on vous a mis une petite carte des régions, le Limousin, le Centre, la Bourgogne, voilà, les Rhône-Alpes, shout-out à Lyon. Voilà, on va avoir un ensemble en fait de régions sur lesquelles vous allez pouvoir vous implanter. Et il y a plusieurs choses à vérifier tout de suite. Alors, la première chose, c'est la météo, bien évidemment. En France, il fait chaud, il fait froid, il pleut, il neige, enfin bon. La météo est très différente de celle à Saint-Martin. Et donc, si par exemple vous choisissez d'être en Bretagne, dans une ville en Bretagne ou d'une ville en Aquitaine, bien évidemment, la météo ne sera pas la même. Dans certains endroits, vous aurez effectivement plus de froid, plus de périodes froides, plus de périodes chaudes. Vous aurez aussi certaines zones qui seront souvent assujetties à de la pluie ou voire de la neige en hiver. Donc, c'est important. La première chose à voir, quelle est la météo de ma ville? Est-ce que c'est une ville où je vais plutôt avoir chaud pendant l'année ou je vais plutôt avoir froid?
Ça permettra premièrement de vous préparer dans votre tête, parce que c'est pas si simple que ça. Et puis, de préparer tout ce qui va être vêtements, parce que du coup, il va falloir s'équiper d'une certaine manière. Quand on est dans les hauts, dans le nord Pas-de-Calais, on s'équipe pas de la même manière que quand on est dans les Midi-Pyrénées, parce qu'effectivement, on va avoir plus de neige, plus de pluie, et ainsi de suite. Donc voilà. La deuxième chose à faire, et je pense qu'elle est ex aequo avec la première chose que je vous ai donnée, c'est la desserte en transport. C'est de vérifier aujourd'hui, de toute façon, la France, elle est organisée d'une certaine manière, c'est que quoi qu'il arrive, pour arriver en France, vous allez arriver par Paris. Et la plupart des choses que vous allez devoir faire, que ce soit d'ordre administratif, business, ou même des fois étudiant pour les passages de concours, va souvent se passer à Paris. Donc en France, on a tendance à vérifier quelle est ou quelle quantité de transport il existe entre ma ville et Paris. Et ça va être important parce que ça va jouer sur le budget étudiant et ça va aussi jouer sur votre capacité à vous déplacer hors de France pour X, Y, Z sujet. Je vais m'expliquer. En France, on a deux modes. Alors, bon, l'avion aujourd'hui existe aussi en France, mais ça a tendance à ralentir, donc je ne vous parlerai pas plus de l'avion. Mais on a un mode de transport principal qui se décline sous deux manières. On a en France le train, la possibilité de prendre le train, et on a deux, voire trois typologies de trains différents. On a le TGV, peut-être que vous en avez entendu parler, peut-être pas. Le TGV, c'est le train le plus rapide de France. Hein. C'est un train qui est relativement confortable, qui va très, très vite et qui permet de se déplacer très rapidement. Donc, par exemple, entre Paris et de très grandes villes, on va parler de Dijon, on va parler de Lille, on va parler de Lyon, bien évidemment, on va parler de Bordeaux également. Ces villes-là vont être connectées en TGV. Et donc, ce que ça va vous permettre, c'est de vous déplacer entre Paris et votre ville très, 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 très rapidement. La difficulté, c'est que bien évidemment, ce train, il est rapide, il est confortable, mais il faut bien le payer. Donc, lorsqu'il y a un TGV sur la ligne entre chez vous et Paris, la plupart du temps, vous allez pouvoir donc le prendre, mais vous allez payer un peu plus cher dans l'année le billet. Alors, je ne pourrais pas vous donner de prix exact, mais on peut se situer, quand j'étais dans le sud-ouest vers Bordeaux, où c'était quand même assez cher pour le coup, on se situait entre 70 et 80 euros l'aller-retour en période creuse. Donc, c'est pour vous donner une idée. Le deuxième type de train qui existe, alors il a plusieurs noms, mais l'idée est la même, c'est le TER ou l'Intercité. Le TER, l'Intercité, c'est un train qui va beaucoup moins vite, en fait. Il va beaucoup moins vite. Donc là où le TGV prend 1 heure, le TER va en prendre 2 ou 2,5. Mais l'avantage, c'est que le TER ou l'Intercité va coûter beaucoup moins cher. Et là encore, sur du Paris-Bordeaux, quand j'étais dans le sud-ouest, la ligne en TER, alors la ligne en TGV, on prenait 3 heures pour arriver dans le petit bled où j'étais, donc un petit peu après Bordeaux. Donc on prenait 3 heures en TGV. Par contre, en Intercité, on en prenait 6. C'est le double. Mais par contre, le prix était divisé par 2. Là où en TGV, on va payer 80-90 euros l'aller-retour, en TER, on peut se retrouver à payer 20-30 euros son aller-retour. Donc, tout est une question de budget, d'importance et de temps. Donc, c'est pour ça que c'est important de vérifier ces aspects-là. Si vous êtes dans des villes secondaires, il se peut que vous ayez du TGV également, ou il se peut que vous ayez à combiner les deux. C'est-à-dire que vous allez arriver de Paris en TGV à une ville principale dans votre région, d'où l'intérêt de situer sa ville et ses environnements. Et ensuite, vous ferez le reste du chemin en TER ou en bus en fonction de vos préférences. Donc ça, c'est un petit peu la desserte en transport par rapport au train. Il existe d'autres moyens de transport en France. Hein. On a le bus qui, lui aussi, va être encore plus long que le TER, mais qui va coûter encore moins cher. Donc, ça peut être une solution intéressante si vous avez à vous déplacer régulièrement. Et puis, on a également le covoiturage. Donc, le covoiturage, c'est que quelqu'un va entre Paris et telle ville, il a 3 places dans sa voiture, vous payez une place et vous y allez. En général, c'est plus long. Vous n'êtes pas dans l'intimité d'un transport puisque vous êtes avec d'autres gens, mais ça peut être également une solution pour les déplacements récurrents. Donc voilà pourquoi il est important de vérifier sa desserte en transport et de toute façon, on aura l'occasion d'en reparler juste après. Ensuite, on a les points d'intérêt. Les points d'intérêt, ce sont les musées, ça va être les grands centres commerciaux, ça va être les expositions permanentes, ça va être en fait tout un tas d'éléments culturels, business, économiques et même professionnels. L'implantation des entreprises, on parle souvent de Airbus par exemple, qui est une très grande entreprise française qui est dans la zone de Toulouse. Donc,
il faut voir quel est l'écosystème autour de sa ville pour pouvoir aussi construire son projet et savoir dans quelle commune mesure on va s'installer. Effectivement, si on est dans une petite ville, on va avoir moins de choses, donc il va falloir se déplacer plus souvent pour passer des concours, pour aller voir des expositions et ainsi de suite. Donc, c'est aussi un point majeur dans le choix de sa ville. Ensuite, on va vérifier dans sa région les villes majeures. Alors, ça aurait pu être un petit peu plus haut, mais les villes majeures, finalement, pourquoi on va les chercher? C'est parce que ce sont les villes dans lesquelles on aura le plus de dessertes de transport. C'est là où les TGV vont arriver, c'est souvent là où les avions vont arriver et les bus également. Donc, si on est dans une ville maintenant de petite taille, une ville tertiaire, comme on peut dire, j'en prends une comme ça de tête, Rodez, là, il va falloir vérifier quelles sont les plus grosses villes qui sont autour de nous pour pouvoir voir comment je peux atteindre ma ville finale à partir de Paris en fonction des transports en commun. Donc, c'est tout l'intérêt. Et puis, des fois, on se retrouve dans une petite ville, mais qui est à côté d'une grande ville qui est très connue. Si vous avez Marseille à côté de vous, Toulouse, Montpellier, si vous avez Lille, Strasbourg, vous allez pouvoir vous déplacer de votre ville à celle-là parce que ce sont des grandes villes qui sont à visiter. Et donc, ça, c'est plutôt cool. La dernière chose, et non pas des moindres, c'est pas que c'est pas important, mais on l'a mis en dernier parce que c'est un sujet qui est vaste, c'est les animations et la vie étudiante. Aujourd'hui, vous arrivez dans une ville, comment cette ville organise en fait sa vie étudiante, comment ça se passe là-bas. Et là, pour avoir une réponse à ça, il n'y a pas 1000 possibilités. C'est d'abord une recherche sur Internet, vie étudiante telle ville, ville étudiante Toulouse, vie étudiante Marseille, vie étudiante Montpellier. Là, vous allez avoir des guides, des articles qui vont vous expliquer un petit peu comment ça se passe. Mais le meilleur moyen de savoir comment est l'animation et la vie étudiante dans une ville, c'est de demander à quelqu'un qui est déjà. Et c'est là où Pelicarus comes in a little handy also. C'est que avec Pelicarus, vous avez la possibilité de demander à n'importe quel membre en France de Pelicarus comment ça se passe dans sa ville, est-ce que sa ville est intéressante, est-ce que c'est un bon choix. Et la plupart du temps, ce sera un meilleur feedback qu'un article de presse. Donc, encore une fois, pour tous nos bacheliers qui sont là et qui nous écoutent et qui nous écouteront, vous allez sur les réseaux sociaux de Pelicarus, vous nous laissez un petit DM ou un petit email, vous nous dites « je vais dans telle ville, j'aimerais savoir si vous avez des membres là-bas qui pourraient m'aiguiller » et comme ça, nous, on reviendra vers vous pour vous dire un petit peu comment ça se passe dans cette ville. Donc voilà, ce sont les éléments principaux, je pense, sur situer sa ville et ses environnements. Et donc maintenant, on va zoomer, c'est-à-dire que maintenant qu'on sait où est sa ville, on est arrivé quasiment à sa ville, on va essayer de zoomer et on va passer directement au transport et aux cartes de transport. Alors, avant de continuer, sur l'ensemble de ces points-là, encore une fois, n'hésitez pas à poser vos questions s'il y a des questions, mais sur l'ensemble de ces points-là, je vais vous parler à la fois de quelques généralités et ensuite, je vous parlais des applications qui sont liées parce qu'aujourd'hui, on est en 2020, tout le monde fonctionne avec un smartphone et les applications peuvent nous aider au quotidien. Donc, du coup, on fera un peu des deux à chaque sujet. Voilà, voilà. Alors, sur les transports, alors là, on vous a mis une belle photo d'une carte Navigo. Alors, c'est quoi la carte Navigo? Peut-être que vous en avez entendu parler, peut-être pas, je ne sais pas. La carte Navigo, c'est l'abonnement de transport à Paris, en fait. Et cet abonnement de transport, il s'appelle Navigo à Paris, mais il aura d'autres noms dans toutes les villes de France. Et donc, à peu près dans toutes les villes de France, vous aurez un système de transport en commun qui sera plus ou moins, je dis bien plus ou moins en fonction de la taille de la ville, performant. Paris, étant la capitale, vous avez l'offre maximum de transport en commun, c'est-à-dire que vous allez avoir train, métro, bus, tramway, et ça c'est sans compter ensuite tous les véhicules style VTC, covoiturage, taxi et free floating, donc ça on en reparlera après. Donc, à Paris, on a la meilleure offre, mais c'est aussi l'offre la plus chère, 45 € par mois pour un étudiant, mais qui permet de naviguer un petit peu en illimité sur l'ensemble du réseau parisien et de sa banlieue. Donc ça, c'est plutôt cool, parce que quand vous serez en galère pour aller au travail, pour aller à l'école, ou que vous voudrez sortir un soir et que vous êtes resté boire des petits verres, l'abus d'alcool est dangereux pour la santé, by the way, mais que vous aurez bu des petites bières et que vous voulez rentrer, eh ben là, vous pourrez rentrer sur les transports en commun, et ça, c'est plutôt cool, parce que ça vous permet d'aller quasiment partout dans la région parisienne. Dans les autres villes, alors je ne les ai pas tous en tête, mais que ce soit à Lyon, que ce soit à Montpellier, Toulouse ou Bordeaux, et même dans les plus petites villes, vous allez avoir des abonnements de transport en commun qui existent. Et souvent, il y a des prix pour les étudiants. Donc là,
tout de suite, il faut aller demander un abonnement étudiant, voir combien il coûte, le prendre éventuellement, et ça vous permettra en général de voyager en illimité sur le réseau de votre ville. Donc ça, c'est hyper important. Donc une fois que vous avez votre abonnement, c'est bon, on vous a donné votre carte, vous êtes content. Maintenant, il va falloir se déplacer parce que pour le coup, vous ne connaissez pas la ville par cœur. Et là, il y a plusieurs applications que je vais vous proposer. De toute façon, vous retrouverez la liste des applications en description et aussi sur le chat, et on vous la laissera aussi dans le PowerPoint. Donc, pour les Parisiens, pour ceux qui sont à Paris, vous connaissez tous, enfin les Parisiens et les Lyonnais, parce que ça existe à Lyon aussi, vous connaissez tous l'appli Citymapper. Donc, Citymapper, c'est disponible sur iOS et Android. C'est une application qui va vous permettre, c'est dommage que je ne peux pas la mettre à l'écran finalement, mais c'est une application qui va vous permettre de vous déplacer. Donc, vous allez donner l'endroit où vous êtes, où le téléphone va détecter où vous êtes, et vous allez dire où est-ce que vous voulez aller. Et en fait, Citymapper va vous donner le meilleur chemin. Alors, il va vous donner plusieurs choses. Il va vous donner le chemin le plus rapide, le chemin avec le moins de transition, donc le moins de changement de métro ou de bus. Ça, c'est quand vous êtes un peu fatigué, vous avez mal aux pieds. Puis, il va vous donner aussi, en été, par exemple, quand il fait très chaud, il va vous donner le chemin le plus climatisé. Parce qu'en été, en France, il fait plus chaud qu'à Saint-Martin, mine de rien. Et donc, certains transports en commun ont la clim. Et donc, Citymapper, grâce à l'intelligence artificielle, sera capable de vous guider. Donc, ça, c'est plutôt cool. Et c'est une application qui vraiment est robuste et aujourd'hui que quasiment tout le monde utilise à Paris et à Lyon. On n'oublie pas les autres villes. Dans les plus petites villes, les villes moyennes et dans les plus petites villes, il existe l'équivalent de Citymapper qui s'appelle Moovit. Et Moovit, en fait, va vous permettre de faire exactement la même chose que Citymapper, juste que c'est une autre application. Donc, n'hésitez pas à les télécharger dès maintenant. Comme ça, vous pouvez jouer un peu dedans et regarder à quoi ça ressemble. Parce que l'idéal, c'est de l'avoir sur son téléphone dès lors que vous arrivez dans la ville et de ne pas essayer de le télécharger une fois que vous êtes arrivé. Alors, je vous ai mis le logo de Oui SNCF. J'aurais pu vous en parler juste avant. Oui SNCF, c'est l'application officielle de la SNCF. Alors, c'est quoi la SNCF? La SNCF, c'est la Société nationale des chemins de fer, français d'ailleurs. C'est en fait ceux qui vont gérer les trains entre les villes. Et donc, pour avoir un billet de TGV, un billet de TER, un billet d'Intercité, vous vous rappelez, on en parlait plus haut, vous allez devoir aller sur ce site, ouisncf.fr ou ouisncf.com ou sur l'application Oui SNCF et vous allez pouvoir acheter vos billets. Pro tip pour les étudiants, pour la SNCF, il existe une carte jeune, je crois qu'il est valide jusqu'à 27 ans, jusqu'à ce qu'on ait 27 ans, je ne sais plus, j'ai un doute. Mais du coup, cette carte-là, elle coûte 50 € par an, donc vous la payez en une fois, 50 €. Et pendant 12 mois, vous allez bénéficier de jusqu'à 25 voire 30% de réduction sur tous vos billets de train. Donc cette carte-là, si vous pouvez vous la permettre, elle est hyper intéressante et elle vous permet de voyager à moindre coût. Donc là, on va passer à une autre phase. Donc maintenant, vous savez, vous vous déplacez dans votre ville, il n'y a pas de problème. Vous utilisez vos petits Citymapper, c'est cool. Mais maintenant, on va passer à un truc un peu plus délicat. On va parler du Crous et de ses services. Alors le Crous, je vais essayer de déconstruire un petit peu le truc avec ceux qui sont là. Le Crous, c'est un ensemble de services qui sont là pour les étudiants, qu'ils soient d'ailleurs en université ou en école privée. Ça, donc il y a un misconception qui dit que finalement on peut utiliser le Crous que quand on est en université, c'est pas vrai. Donc on a bien évidemment une application qui s'appelle les Crous, donc que vous pouvez télécharger sur iOS et Android, pareil, il n'y a pas de souci. Et sur cette application, vous allez pouvoir voir l'ensemble des services que le Crous propose. Alors, de tête comme ça, il y en a déjà 2 qui vont être hyper importants pour vous. Ça va être le resto universitaire. Donc ça, c'est un resto qui va être géré par le Crous, qui va faire des repas type cantine le midi, le soir, et certains Crous le font également pour le petit déjeuner, et qui vont vous permettre de manger. Alors, si vous êtes en université, c'est automatique. Si vous êtes en école privée, je crois qu'il faut vérifier vos conditions d'éligibilité à ça. Mais globalement, qui vont vous permettre de manger des plats à partir de 1 €. Et je dis 1 € parce qu'il me semble que ça a changé très récemment. On a eu une annonce du gouvernement qui disait que les plats passaient de 3-4 € à 1 €. Donc, pour 1 €, vous allez pouvoir déjeuner ou dîner dans les restaurants du Crous. La deuxième chose, ça va être les bibliothèques. Les bibliothèques, des fois, vont être gérées par les Crous, des fois, ça va être géré donc par les universités, mais globalement, vous allez avoir accès à un certain nombre de bibliothèques universitaires qui vont vous permettre d'aller travailler tard le soir, si vous ne pouvez pas travailler chez vous, et puis d'avoir accès à pas mal de livres, parce que I know we don't read a lot in Saint-Martin, but
Quand on arrive en France, il va falloir commencer à lire et les écoles vont vous demander à lire des bouquins. Et ces bouquins, en général, on arrive à les trouver globalement dans les bibliothèques universitaires. Ensuite, il y a plein d'autres choses que le Crous propose. Ils peuvent vous aider à trouver un job étudiant. Ils ont pas mal de bons plans aussi sur le logement. On connaît le Crous pour le logement étudiant. Il va y avoir des services de paiement, par exemple, sur les universités. Et voilà, on a pas mal de choses. Il y a des aides à accéder à des concours. Il y a le Pass Culture aussi qui est disponible pour tous ceux qui ont eu le bac cette année. Donc le Pass Culture, je crois qu'il y a une enveloppe qu'on vous donne et qui vous permet d'aller visiter certains musées, voir certaines expositions gratuitement. Donc ça, c'est tout ce qui va être intéressant pour vous et qui va vous permettre en fait de faciliter un petit peu votre installation dans votre ville en tant qu'étudiant. Donc encore une fois, il y a un site internet, messervicesétudiants.gouv.fr. Je suis en train de le highlight. Et puis, on a l'application qui s'appelle Les Crous, disponible sur iOS et sur Android, encore une fois. Alors, là, on va faire un petit crochet pour ceux qui sont en université, parce qu'on en a beaucoup aussi. En université, on va avoir différents services. Alors, je vois dans les commentaires que ça rigole un peu, c'est cool. N'hésitez pas, encore une fois, à me dire dans quelle ville vous avez été, quelle a été votre expérience, comme ça, on pourra en discuter rapidement. Donc, pour ceux qui sont à l'université, les universités vont vous proposer aussi des services supplémentaires, en plus de ce que le Crous peut vous proposer. Des services qui ont des noms un petit peu barbares. On a le SIMS, par exemple, on a le SUYOIP. Voilà, c'est des noms un peu compliqués, mais très rapidement, le SIMS, c'est le service médical et social étudiant. C'est une zone dans laquelle vous allez pouvoir avoir des consultations gratuites. Vous allez pouvoir vérifier vos conditions médicales, voir un docteur, ou voir même des fois des spécialistes. Donc c'est hyper intéressant. Des psychologues aussi qui sont là disponibles parce que être étudiant en France quand on part de Saint-Martin, c'est pas si simple que ça. Donc voilà. Donc le SIMS, encore une fois, il pensait pour tout ce qui va être le côté médical, social et psychologique de l'étudiant. Ne pas hésiter à y aller pour ceux qui ont accès. Donc vérifier où est le SIMS dans sa ville. Hein. Et puis le SUYP, qui est un service commun d'information, d'orientation et d'insertion professionnelle, donc avec des gens qui vont vous permettre de vous aider si vous avez envie de changer de branche, si vous avez envie de changer de métier pour ceux qui commencent déjà à travailler, si vous avez envie ou si vous avez des questionnements sur des formations supplémentaires que vous voulez faire, eh bien le SUYP pourra y répondre et vous donner des éléments d'information. Donc voilà. Alors je vois Jackie qui nous dit oui, il faut télécharger l'application Easly pour bénéficier des repas Crous à 1 €. Merci Jackie pour l'information. Donc, vous voyez encore, si je remonte rapidement sur les Crous, hein, on voit l'appli Easly là sur la droite, vous allez voir, payer sur le campus. Et donc, Jackie nous dit que ça permet de bénéficier des repas Crous à 1 €. Vraiment, les amis, pouvoir manger en France à 1 € ou voire un peu plus, c'est hyper important parce que la nourriture, les courses, tout ça, ça coûte cher. Et donc, n'hésitez pas, si vous êtes éligible à ces offres-là, à y aller. Il ne faut pas avoir peur. Je fais une petite parenthèse une petite parenthèse en anglais. We in St. Martin to be afraid of everything. We don't be shy. We don't ask for things. But in France, we are in a situation which is very difficult as a student, and we have to ask everything that you are entitled for. You have to get it. That is not an option today. Life is difficult over there. So everything that you can ask, you must get it and ask for it. So, encore une fois, comme on vous disait, pour le Crous, l'application Easly pour les repas à 1 €, mais également l'ensemble des services que le Crous peut vous proposer en termes à la fois de logement, de nourriture, d'accompagnement et même de services médicaux. Voilà. On va passer donc aux administrations. Et donc, les administrations, alors là, ça va être important parce que encore une fois, on s'envole. Ouais, j'ai eu le bac. Ouais, happy I going, I living and thing. Mais on n'a jamais payé d'impôts, on n'a jamais pris de mutuelle, on ne sait pas ce que ça veut dire. La CAF, c'est un mot qu'on entend, mais qu'on ne sait pas trop ce que ça veut dire. Donc, du coup, là, on va essayer d'éclaircir un petit peu tout ça pour vous. Donc là, on récapitule. Vous avez trouvé votre ville, vous êtes dans votre ville, vous avez pris votre abonnement de transport, vous savez vous déplacer dans votre ville grâce à Citymapper ou à Move It. Vous savez où sont les services du Crous, vous savez comment manger, comment aller à la bibliothèque. Et bien maintenant, on va regarder comment on peut gérer tous ces problèmes administratifs directement depuis son smartphone. Alors là, je vais vous parler de 4 trucs différents. On va d'abord parler de la CAF. Alors la CAF, la Caisse d'allocation familiale, alors je m'arrête. J'ai un commentaire de Coralie
Coralie, merci pour ton commentaire, qui propose des cours de langue à prix réduit, voire gratuitement l'après-midi et le soir. Les cours vont de la simple relecture de devoirs à l'apprentissage A à Z pour renforcer nos bases dans les 2 langues et ça ne peut faire que du bien. C'est très vrai. Je parle pour Paris en l'occurrence, mais ça doit aussi être disponible dans les grandes villes. Bien évidemment, Coralie, merci pour ton commentaire. Effectivement, tout ce qu'on peut prendre, on prend et tout ce qui va être relecture de devoirs et ainsi de suite va être hyper intéressant et de renforcement en langue parce que effectivement, we in St. Martin, we talk English, we talk French, but we ain't perfect in it and we ain't got to lie to nobody, we ain't perfect in it. Donc, quand on a ce genre de service-là, c'est toujours intéressant parce que sachez que si vous rendez un devoir, contrairement à Saint-Martin où il y a plein de fautes d'orthographe dedans, en France, on vous enlève très rapidement des points et vous vous retrouvez en dessous de la moyenne. Donc, merci Coralie pour ton commentaire. Et puis Sandrine qui nous dit, merci Sandrine aussi, les assistantes sociales sont aussi présentes sur tous les campus. Effectivement, je suis peut-être passé un peu vite dessus, les assistantes sociales ou les assistantes avec un point pour être inclusif sont des personnes qui sont là pour vous écouter déjà dans vos difficultés, si vous avez des difficultés financières, si vous avez des difficultés aussi psychologiques, hein, ça peut arriver, il n'y a pas de souci à ce niveau-là. Ces assistants sociaux sont là aussi pour vous aiguiller et pour vous guider vers soit des aides, soit des professionnels. Donc voilà, tu vois, Sandrine le dit encore, les assistants sociaux permettent aussi de bénéficier des aides financières ponctuelles pour les périodes difficiles. Et les périodes difficiles, il va y en avoir. Thanks, Sandrine, again for your input. Il va y en avoir. Il va y avoir des moments où l'argent sera difficile. Il va y avoir des moments où les choses seront difficiles. Et effectivement, parlez. Ne vous isolez pas. On ne peut pas stresser sans plus aujourd'hui avec Pellicarius. Vous avez une association qui est à votre écoute. Vous avez également un ensemble de services en France qui sont également à votre écoute. Mais l'important, c'est de parler. When things that happen, you have to exteriorate it. Parce qu'on a eu tellement de cas d'étudiants qui se retrouvent dans des situations incroyables parce qu'ils ont eu peur de parler. N'hésitez pas. Aujourd'hui, nous, on est tous passés par là. Il faut parler, que ce soit à l'assistance sociale ou en DMA Pellicarius. Parler, c'est important. Les études sont une phase qui est très, très difficile. Et donc, il ne faut pas hésiter à y aller. Donc, on va continuer rapidement sur les administrations. Et voilà, on parlait de difficultés financières. La CAF, aujourd'hui, elle intervient principalement sur ça. L'application qui est disponible sur iOS et Android, c'est l'application de la CAF. Et cette application vous permettra de faire toutes vos démarches auprès de la caisse d'allocation familiale. Donc, que ce soit demander un APL, donc on fera une parenthèse sur l'APL, ou que ce soit demander une bourse ou du financement, l'allocation, ça peut être de l'allocation, voilà, j'avais dit logement, il y a des allocations sociales qui peuvent vous être versées. L'application de la CAF vous permet de créer votre compte et ensuite de pouvoir suivre vos différentes demandes. Alors, je fais une parenthèse sur l'APL, l'aide personnalisée au logement, parce qu'on en entend beaucoup parler, mais tout le monde ne comprend pas exactement ce que c'est. L'APL, c'est une subvention de l'État. En fait, c'est une subvention de l'État, donc via la CAF, qui va vous permettre de supporter tout ou partie de votre loyer. En gros, si vous avez un loyer à 400 € et que vous êtes éligible à l'APL, donc c'est par rapport aux conditions de revenus de vos parents et de vous-même, si vous habitez chez vos parents, mais bon, je crois que quand vous partez étudiant, c'est sur vos revenus, l'APL va vous permettre de financer une partie du loyer. Donc, on vous dira peut-être, vous avez droit à 200 € d'APL. Et à ce moment-là, soit on vous le mettra directement sur votre compte, vous avez le choix, soit vous pouvez le donner directement à votre propriétaire. Moi, je conseille toujours de donner directement à son propriétaire parce que ça facilite la démarche. Mais en gros, ça fera que vous n'aurez plus que 200 € à payer, par exemple. Donc, tout ça, ça passe via la CAF. Vous pouvez aussi demander des rendez-vous avec votre conseiller CAF directement sur l'application. Moi, franchement, cette application, c'est un game changer parce qu'avant, la CAF, il fallait y aller, c'était compliqué. Aujourd'hui, avec l'application, on peut faire pas mal de choses. Pareil pour impôts.gouv. Alors, pour certains d'entre vous, ceux qui seront en logement étudiant n'auront sûrement pas d'impôts à payer tout de suite, mais ceux qui seront dans les logements privés ou qui auront du revenu vont devoir, alors, il ne faut pas que je dise malheureusement, mais je vais le dire quand même, malheureusement payer des impôts. Pour pouvoir suivre là aussi l'ensemble de vos dossiers, que ce soit taxe d'habitation, que ce soit taxe audiovisuelle, vous allez pouvoir aller sur impôts.gouv, vous faire un compte et vous allez pouvoir suivre ce à quoi vous êtes obligé de répondre, entre guillemets. Ensuite, il va exister aussi toutes les applications de mutuelles étudiantes. Alors, je vais aller rapidement dessus. Les mutuelles étudiantes, elles vont venir
faire un complément sur votre sécurité sociale étudiante. Donc, ça vous permettra, sur certains frais de santé, d'avoir un certain nombre de remboursements ou de facilités de paiement. Donc, toujours vérifier. Donc, les très connus, effectivement, c'est la SMEREP et la LMDE. Vous pouvez choisir en fonction de différentes conditions qui existent. Donc voilà. On a mis le petit logo de la mairie parce que c'est quand même important de savoir où est sa mairie, parce que souvent, il va y avoir des petites démarches administratives à faire. Donc voilà, toujours situé où est sa mairie, que ce soit pour demander une bourse ou pour pouvoir renouveler son passeport. C'est toujours utile de savoir où est sa mairie. Alors, Jackie nous donne encore un commentaire. Donc, il existe des associations étudiantes présentes sur les campus pour vous faire un guide des différents services. Donc, n'hésitez pas à demander. Jackie, merci. Effectivement, quand vous arrivez soit dans votre école privée, soit sur votre université, vous allez avoir un ensemble d'associations aussi qui vont vous guider. Donc, effectivement, n'hésitez pas à demander. Don't be shy. Je sais que c'est des situations qui ne sont pas faciles pour tout le monde, mais il faut demander dans la mesure du possible. Alors, on a Kamal aussi qui nous a rejoint. Merci Kamal d'être là, la team Jeunesse Outre-mer. On sait que vous aussi, vous êtes hyper engagé sur le sujet étudiant, donc c'est cool de vous voir sur le live. Sandrine nous dit, si l'étudiant figure sur l'avis d'imposition des parents, le calcul sera fait sur les revenus des parents et non de l'étudiant. Donc voilà, là aussi, il y a une question fiscale. Donc, si je suis sur la fiche d'imposition de mes parents ou si j'ai une fiche d'imposition à part entière, je préfère, n'étant pas spécialiste, ne pas vous donner de conseils directement ici. Mais sur ce sujet-là, n'hésitez pas à prendre un rendez-vous avec un conseiller CAF qui pourra vous guider un petit peu sur ces démarches. Monique, thank you aussi, Monique qui nous commente l'application Amélie pour accéder à son compte de sécurité sociale et suivre ses remboursements. Exactement. L'application Amélie, on ne vous l'a pas mis, mais c'est donc Amélie, A-M-E-L-I, aussi disponible sur iOS et Android, qui permet de suivre effectivement toutes les opérations sécurité sociale. Donc, en gros, le triumvirat, the three important apps there is la CAF, impôts.gouv et Amélie. Amélie pour la sécurité sociale, impôts.gouv pour les impôts et CAF pour la caisse d'allocation familiale et donc tout ce qui va avec. Donc, ça, c'est hyper cool. On va continuer du coup sur la carte étudiant et la vie étudiante. Donc, bien évidemment, comme je vous ai dit, chaque ville va avoir un certain nombre d'éléments de vie étudiante. Donc, certaines villes sont connues pour être des villes étudiantes. Je pense à Montpellier, je pense à Toulouse. Paris n'est pas en reste. Hein. Paris est une grande ville étudiante également. Du coup, la vie étudiante, c'est quoi? C'est la possibilité pour un étudiant d'aller manger, d'aller boire des verres. Encore une fois, l'abus d'alcool est dangereux pour la santé, mais de pouvoir faire ça. Les fêtes, les événements culturels. Souvent à Bordeaux ou à Montpellier, on a le carnaval qui existe peut-être un peu moins à Paris, mais on va avoir le carnaval antillais qui va être présent. Donc ça va être hyper intéressant. Donc voilà, ça c'est la vie étudiante. Et l'élément qui va vous permettre d'être identifié en tant qu'étudiant dans cette ville ou dans la ville dans laquelle vous serez, c'est votre carte étudiante. Votre carte étudiante, elle vous sera délivrée que vous ayez en université. Donc, ce sera une carte universitaire étudiant. Ou que vous allez dans une école, vous aurez une carte avec votre photo, un numéro d'identifiant très possiblement, votre nom, la date d'expiration. Et en fait, cette carte, il faut penser à l'avoir tout le temps sur soi parce qu'elle permet d'accéder à plein de réductions. Que ce soit, je pense à plein de trucs qui me viennent en tête, que ce soit au Subway, quand tu veux acheter un petit Subway et que le menu il coûte 6 € au lieu de 8 parce que tu es étudiant, que ce soit au cinéma où la place de cinéma coûte 5 € au lieu de 10, que ce soit sur des sites d'achat, tu veux acheter des vêtements, il y a des promotions étudiantes, tu veux acheter des téléphones, il y a des promotions étudiantes, tu veux acheter ton ordinateur, il y a des promotions étudiantes. Donc en fait, votre carte étudiante, vous allez l'utiliser tout le temps et il faut penser à l'utiliser à chaque fois que vous allez à utiliser un service, excusez-moi. Donc, du coup, vous pouvez l'avoir en physique. Alors, est-ce que j'ai la mienne là dans les… Non, je ne l'ai pas. Mais du coup, vous pouvez avoir une carte étudiant en physique, ce serait une petite carte en plastique. Ou vous pouvez aussi utiliser l'application Stocard, qui est disponible sur iOS et Android également, pour pouvoir en fait scanner votre carte et l'avoir directement sur votre téléphone. Alors, je fais une petite interruption parce qu'on a encore d'autres commentaires. Donc, Coralie, merci. Tu nous dis, pensez à vous renseigner auprès de la région. Nombre d'entre elles proposent des bourses d'éloignement. Effectivement, les bourses d'éloignement sont des bourses qu'on va vous donner en fonction de la distance entre là où sont vos parents et là où vous étudiez. Et donc, vous, en tant
Saint-Martinois, puisque vous êtes assez loin, vous allez disposer souvent de ce genre de dispositif. Coralie, effectivement, pour ceux qui envisagent la Bourgogne-Franche-Comté. Donc, Bourgogne-Franche-Comté, les amis, c'est une région dans l'est de la France, avec notamment la ville étudiante de Dijon, où Coralie a passé une partie de sa vie étudiante. La région propose une bourse pour l'international et elle est calculée en fonction du nombre de kilomètres qui séparent son domicile familial et le lieu d'études. Donc voilà, les sommes peuvent être assez élevées, effectivement. Donc n'hésitez pas à essayer de voir au niveau de la mairie, du conseil régional également, si vous êtes éligible à un certain nombre de bourses. Donc voilà, merci Coralie en tout cas. C'est une très très bonne information. Vous voyez, les Pélicariens, quand ils vous donnent des informations, c'est des informations très précises et parce qu'on a vécu les choses avant vous. Et donc l'idée aujourd'hui, c'est de vous les retransmettre. Donc encore une fois, Pélicarus, Facebook, Instagram, Snapchat, TikTok à vérifier encore une fois. Et puis le mail de Pélicarus qu'on va vous balancer si vous avez des questions sur vos villes respectives. Alors, je reviens sur les promotions étudiantes. Deux applications qui vous permettent d'avoir des promotions dès que vous êtes étudiant, c'est Unidays et StudentBean. Alors, Unidays et StudentBean, en fait, vont vous permettre aussi de vous identifier en tant qu'étudiant. Donc, vous allez envoyer votre carte d'étudiant par scan. Et eux, ils vont vous dire, ben voilà, nous, on est partenaire avec tant de magasins. Et quand vous allez dans ce magasin, vous montrez votre application et vous allez avoir une réduction des fois qui va de moins 5 à moins 10% sur ce que vous achetez. Donc, ce n'est pas négligeable et je vous invite tous à installer ces applications. En plus de tout ça, bien évidemment, il va y avoir, on n'a pas mis, mais des groupes Facebook, Instagram qui vont exister aussi pour les universités. On va avoir le groupe de l'université, on va avoir le groupe de telle école dans lesquels, effectivement, on va se partager aussi pas mal d'offres étudiantes, les soirées. Est-ce que ça bouge ce vendredi? Est-ce qu'il y a apéro? Est-ce qu'il y a… voilà. Donc, sur les groupes Facebook des écoles aussi, ça tourne beaucoup. En sachant que vous allez aussi avoir une vie étudiante à l'intérieur de votre école avec tout ce qu'on appelle les WAY. Donc, les WAY, c'est les week-ends d'intégration. Les WED, les week-ends de désintégration. Et puis, on va avoir majoritairement dans toutes les écoles, en décembre, janvier, février notamment, des séjours au ski, des choses comme ça. Donc voilà, n'hésitez pas à vous rapprocher aussi de vos écoles et de vos universités parce que bien évidemment, ils vont avoir un paquet d'activités pour que vous vous amusiez. Malheureusement, plus on est dans une petite ville, plus c'est limité. Plus on est dans une grande ville, plus il y a de choses. Mais voilà, l'idée, c'est de trouver un entre-deux entre les deux. On va continuer sur les lieux pour les courses et les marchés. Là, je sais que les Pélicariens auront beaucoup de choses à dire parce que là-dessus, c'est un vrai sujet. Donc, je regarde, merci. Je vois Joy, Aïcha qui est là. Bonjour Aïcha. Voilà, Jackie qui est là, Etina, vous êtes tous là, c'est cool. N'hésitez pas à nous raconter vos anecdotes de ville dans les commentaires, comme ça on pourra rebondir dessus, c'est cool. Alors, les lieux pour les courses et les supermarchés. Alors, on va avoir deux choses, en fait, principales. On va avoir les supermarchés comme on les connaît, les grandes marques, Casino, Auchan. Alors, ici à Saint-Martin, on a Super U qui existe aussi en France, les Carrefour et ainsi de suite. Et puis, on va avoir les marchés, vraiment les marchés, comme le marché qu'on a juste là sur le front de mer, qui vont être très fournis en France avec des fruits, des légumes, de la viande, du poisson, des meubles. En fait, voilà. Et en fait, il va falloir trouver un équilibre entre les deux. Donc, du coup, je vais vous expliquer un peu les deux et ensuite, on passera aux applications à avoir. La première chose, on va découper les supermarchés en deux catégories, en fait. On va avoir tout ce qui est super hypermarché. Donc ça, ce sont de très grands supermarchés qui sont en général à l'extérieur des grandes villes ou qui peuvent être dans l'agglomération si on est dans une plus petite ville. Et c'est ça l'intérêt aussi d'être dans une plus petite ville. Et dans ces grands supermarchés, on va trouver tout ce qu'il faut. On va trouver les fruits, les légumes, la viande, les poissons, les conserves. Enfin voilà, on va trouver tout ce qu'il faut pour s'alimenter. On va avoir en général, et en fonction de la marque, des prix qui seront un peu moins chers qu'à l'intérieur des villes, et je vais m'expliquer. Mais dans des grandes villes, on va avoir du mal à aller à ces endroits-là. Donc, on va passer à ce qu'on appelle du commerce de proximité ou du commerce intermédiaire. Le commerce de proximité, il va toujours s'appeler Carrefour, Super U et ainsi de suite, jusque ce sera le Carrefour Super U, mais en bas de ta rue. Et en fait, dans ces Carrefour, Super U et ainsi de suite, dans bas de ta rue, donc dans de l'intermédiaire et dans du proximité, vous allez pouvoir acheter beaucoup de produits quand même, mais qui vont être plus chers qu'en super et hypermarché parce que justement, ce sont des commerces qui sont plus près de vous.
Donc, il va falloir essayer de trouver un équilibre. Au début, ça va être difficile. Donc, ce que je vous conseille, c'est de soit vous faites ça sur papier, soit vous utilisez une application. On parlait de banking, par exemple, quand on était au lycée il n'y a pas longtemps. Mais vous pouvez prendre des applications pour aller comparer en fait les prix entre votre commerce de proximité et votre grande surface super hypermarché. Et donc, ça va être intéressant de trouver une espèce d'équilibre pour essayer de voir là où vous pouvez faire vos courses. Le deuxième élément, c'est les marchés. Et justement, Jackie nous dit, les marchés sont une aubaine pour manger équilibré et découvrir des fruits et des légumes que nous ne connaissons pas forcément. Effectivement, le marché, c'est un market like how we know. Donc, on y va, il y a des vendeurs, il y a des agriculteurs voilà, qui vendent des produits. Et là, vous allez pouvoir acheter une belle quantité de produits, fruits, légumes, viande, poissons, à des prix qui seront souvent inférieurs ou égaux à votre commerce de proximité. Par contre, le marché, lui, ne sera pas ouvert tous les jours et tous les soirs. Il sera ouvert à des heures précises. D'ailleurs, n'hésitez pas à aller sur le site de votre mairie ou de votre ville pour pouvoir savoir où et quand les marchés sont ouverts. Et donc, ça vous permettra d'acheter effectivement, comme dit Jackie, des fruits et des légumes pour manger équilibré, parce qu'on vous le rappelle, il faut essayer de manger 5 fruits et légumes par jour, et c'est très important en France parce que votre équilibre alimentaire va aussi avoir un effet sur votre équilibre psychologique. Donc, on essaye de manger le plus de fruits et de légumes qu'on peut, avec de la viande, un peu de poisson si on peut. Et les marchés sont une super occasion pour faire ça, surtout qu'en plus, on peut négocier les prix. When you're going to get a little confidence, vous allez pouvoir négocier, dire non, mais le kilo de tomates, je ne le veux pas à 2 € le kilo, je le veux à 1,50 €. Et donc, ça peut permettre effectivement de faire des économies. En plus de ça, comme tu le disais, Jackie, dans les marchés, vous allez trouver des fruits et des légumes qui sont traditionnels de la France hexagonale. Navets, topinambours, vous allez trouver des pêches, des mandarines. Vous allez trouver des choses en fait, qui sont typiques de la France, qu'on ne connaît pas forcément à Saint-Martin parce qu'on a une offre limitée à Saint-Martin. Mais ces fruits et les légumes-là, vous allez pouvoir les tester, faire des recettes avec et puis apprendre de nouvelles choses. Parce que l'objectif des études, je vous le rappelle, n'est pas que de ramener un diplôme, mais aussi d'ouvrir son esprit à la culture de l'endroit où on est. Donc, le marché, c'est finalement une belle fenêtre sur la culture française hexagonale. Donc, l'idée, ça va être d'équilibrer un peu entre un peu de marché, un peu de commerce de proximité, et un peu de grande surface si on le peut. Donc, voilà. Le quatrième axe sur l'alimentaire, ça va être l'axe digital. Alors, sur l'axe digital et les applications, on va avoir plusieurs choses. La première chose, c'est qu'aujourd'hui, toutes les enseignes super hypermarchés vous permettent aujourd'hui de faire des courses en livraison. C'est-à-dire que vous allez sur le site Internet ou sur l'application et vous allez pouvoir commander en fait les produits que vous voulez sur le site Internet. Ce qui est intéressant, parce qu'il y a un des avantages, c'est qu'on ne peut pas toucher le fruit et le légume. Et puis, l'autre avantage, c'est par contre qu'on va pouvoir être tranquillement à la maison et bien monitorer les prix. Parce que quand on est au supermarché, on est un peu pressé, machin. Donc, sur le site Internet, c'est cool parce qu'on peut regarder les prix tranquillement. Donc, ça va vous permettre de faire ça. Et en échange d'un frais de livraison supplémentaire, on va vous livrer vos courses directement à votre porte. Donc, ça peut être intéressant. Ce n'est pas la solution géniale, mais ça peut être intéressant si, par exemple, quand vous êtes en période d'examen ou de partiel et vous n'avez pas le temps d'aller faire vos courses, eh bien, vous pouvez faire une petite commande de courses à livrer. Donc, je vous ai mis Carrefour Livraison Express, mais aujourd'hui, il y a plein d'applications des grandes marques qui vous permettent de faire ce genre de commandes. Je fais une aparté aussi sur Amazon Pantry, donc Amazon qu'on connaît tous pour les services de livraison. Amazon fait aussi de la livraison de courses. Ça peut être intéressant, par exemple, pour des gros produits, style le papier toilette. You don't mark me, but toilet paper costs a lot in France. Hein. Donc, du coup, par exemple, le papier toilette coûte très peu cher sur Amazon. Vous pouvez acheter de l'eau sur Amazon, des produits de consommation courante. Enfin, voilà. Donc, en fonction, bien évidemment, de vos budgets, mais ça peut aider dans certaines situations. Alors, Coralie parlait justement de Too Good To Go, donc on va vous en parler là tout de suite. Donc, je lis le commentaire de Coralie. L'application Too Good To Go pour les étudiants est super intéressante. On mange à prix réduit tout en aidant aux commerçants du coin à lutter contre le gaspillage. Il y en a pour tous les goûts et pour tous les budgets. Ça fonctionne autant sur les supermarchés que les restaurants. Alors, merci Coralie pour ton retour sur Too Good To Go. C'est vrai que cette application, ça a été un peu la révolution pour nous dans les derniers mois de confinement. L'application Too Good To Go, c'est une application où vous allez vous inscrire. Et en fait, l'application va vous dire, autour de vous, tous les commerçants qui ont des produits qui n'ont pas vendus,
Et donc, ils vont les vendre moins cher parce qu'ils préfèrent les vendre moins cher que de les jeter. Donc, Too Go a un double objectif, c'est qu'à la fois, vous faites des économies en tant qu'étudiant. Par exemple, je repense à un truc qu'on a vécu, nous, en France, sur Paris, avec une boulangerie à côté de chez nous, qui faisait un panier avec 2 croissants, 2 pains au chocolat, un sandwich, et ça nous coûtait 5-6 euros, alors que ça devait coûter 20 euros de base. Donc ça, c'est le premier objectif, c'est vous payez un petit peu moins cher en tant qu'étudiant. Et le deuxième objectif, c'est également de lutter contre le gaspillage alimentaire, parce qu'aujourd'hui, c'est un gros sujet. We can't continue wasting food today. Il y a des gens qui ne mangent pas en France et vous allez en voir de plus en plus quand vous serez là-bas aux études. Donc, on ne peut pas se permettre de gaspiller de la nourriture. Et donc, cette application nous permet d'éviter le gaspillage dans la mesure du possible. En tout cas, Coralie, merci pour ton retour. Et effectivement, n'hésitez pas à télécharger Too Go qui est disponible sur iOS et sur Android. On va passer donc finalement à la partie des applications must-have. Donc, en fait, c'est des applications qui ne rentraient pas dans toutes les catégories dont on a discuté, mais qui peuvent être hyper intéressantes pour vous. Alors, je vais commencer par G Suite. G Suite, Google Suite, c'est un ensemble d'applications qui sont disponibles tout de suite sur vos téléphones, qui vous permettent d'avoir une certaine productivité en tant qu'étudiant. Donc, la petite enveloppe, c'est Gmail, que beaucoup de gens connaissent. Donc, ça, c'est la boîte mail qui va vous permettre d'échanger avec votre école, avec l'administration, avec peut-être les entreprises que vous allez contacter pour des stages. Alors, on le dit souvent, je vais le répéter, please, 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 on essaye d'éviter le sexyprincess971@gmail.com parce qu'on ne va pas vous prendre au sérieux. On va essayer de faire une adresse qui va plutôt être nom.prénom@gmail.com parce que sinon, c'est compliqué. OK? Donc, Gmail qui va être intéressant pour pouvoir garder vos billets d'avion, garder vos factures. Enfin, c'est une super application. Juste après le calendrier, ça s'appelle Gcal. Donc, Gcalendar, c'est le petit nom qu'on donne à cette application. Gcal va vous permettre en fait de créer des agendas. Donc, vous allez avoir un agenda et vous allez pouvoir mettre par exemple vos cours, vous allez pouvoir mettre les rendez-vous que vous avez, et ainsi de suite. Ça vous permet d'être plus productif et de ne pas oublier les rendez-vous. Parce qu'à Saint-Martin, on a tendance à oublier les rendez-vous, mais il ne faut pas oublier les rendez-vous ici non plus. Ensuite, on va avoir Docs et Sheets. Alors, Docs, Sheets et la troisième application, du coup, dont j'ai oublié le nom, je crois que c'est Shapes. En tout cas, c'est comme PowerPoint. En fait, ça va être des applications qui seront comme Word, Excel et PowerPoint. Ça va faire la même chose, juste qu'en fait, vous allez pouvoir utiliser ces documents et les partager avec d'autres personnes. Donc, par exemple, quand vous avez des travaux de groupe à l'école et qu'il faut travailler sur un sujet, vous pouvez ouvrir un Google Doc et tout le monde qui est sur le Google Doc va pouvoir écrire en même temps et donc ça permet d'avoir un document partagé. La même chose avec Sheets et la même chose sur la quatrième application dont j'ai oublié le nom, vous m'excuserez. Ensuite, le triangle vert, jaune, bleu, c'est Drive. Et Drive, ça va être hyper important. Drive, c'est un service qui va vous permettre de numériser un certain nombre de documents pour les avoir tout le temps sur votre cloud. Donc, en fait, vous allez avoir des documents qui seront accessibles tout le temps sur votre téléphone. Donc, avec l'application Drive, vous allez pouvoir scanner votre passeport, votre carte d'identité, vos certificats étudiants, vous allez mettre voilà, tout ce qui est important, les factures, les justificatifs de domicile. Pelicarus a d'ailleurs une checklist qu'on vous enverra avec tous les documents qu'il faut amener en France. Et bien, vous mettez tous ces documents-là sur votre Google Drive, comme ça, quel que soit l'endroit où vous êtes, si vous avez une connexion Internet et votre téléphone, vous allez pouvoir avoir accès à ces documents. Ensuite, je voulais parler donc de Amazon.fr, de Amazon Kindle et de Fnac. 3 applications. Amazon qui va vous permettre d'acheter une grande quantité de livres parce que vous allez avoir à acheter vos livres scolaires, mais également d'autres livres pour votre culture personnelle. Donc, Amazon.fr et l'application de la Fnac. La Fnac, c'est une chaîne de magasins qui est en France, qui est spécialisée aussi dans la distribution de livres. Donc, du coup, vous allez pouvoir trouver vos livres sur Amazon, sur la Fnac, un petit peu moins cher. Après, vous avez aussi des solutions style Gibert Jeune, on le rajoutera dans le PowerPoint pour vous, où vous pouvez acheter des livres second-hand, donc qui sont un peu moins chers également. Par contre, vous avez la possibilité aussi d'utiliser Amazon Kindle. Donc, Amazon Kindle qui va vous permettre d'avoir en fait sur vos téléphones un certain nombre de livres, donc que vous pourrez lire dans les transports en commun, à la maison, aux toilettes, voilà, là où vous voulez, vous pourrez lire vos livres. Donc, c'est plutôt cool. Donc voilà, ces 3 applications, ce sera plutôt pour des achats à la fois de l'électronique sur la Fnac et des livres.
Et puis Amazon, bien évidemment, que tout le monde connaît, et Amazon Kindle pour la lecture des bouquins. Alors, je reviens sur les commentaires. Je vois que Jackie nous dit « J'achète les lots de viennoiserie à 2 € dans la boulangerie du coin. » Ben voilà, typiquement, Jackie, tu vois, tu achètes un gros sac de viennoiserie. C'est plutôt cool. Et comme ça, tu as, pour 2 €, tu as assez de viennoiserie pour toute la semaine. Donc ça, c'est plutôt cool. Monique, merci pour ton commentaire aussi. Monique vous donne une application qui s'appelle Adobe Scan et Clear Scanner qui permettent en fait de scanner les documents depuis la caméra de son téléphone. Effectivement, moi, j'utilise aussi, Monique, Cam Scanner. Donc voilà, il existe quelques applications comme ça qui vous permettent de prendre directement votre téléphone comme ça, pap, vous prenez un document et vous le scannez directement pour pouvoir le mettre sur votre drive, comme on en parlait il y a quelques instants. Merci en tout cas, Monique, pour ton commentaire. La dernière application là qui ressemble à une tranche de citron dont je voulais vous parler, c'est l'application Lime. Alors, j'ai mis juste Lime parce que il y en a beaucoup qui existent. C'est ce qu'on appelle les applications de free floating. Alors, quand j'ai parlé de ça au lycée il n'y a pas longtemps, tout le monde était un peu choqué. Alors, le free floating, qu'est-ce que c'est? Le free floating, c'est l'accès à des vélos, trottinettes et maintenant voitures que vous allez pouvoir débloquer avec votre téléphone en scannant le code, utiliser pour faire ce que vous avez à faire et ensuite déposer à un endroit différent et verrouiller et juste payer le trajet que vous avez fait. Donc ça, c'est hyper intéressant. C'est ce qu'on va appeler aussi de la micro-mobilité. Donc Lime, eux, propose essentiellement des trottinettes électriques. Donc c'est dommage que je ne puisse pas vous en montrer une là, mais c'est des trottinettes électriques. Donc quand vous avez un trajet de 500, 600, 800 mètres, voire 1 kilomètre, vous pouvez vous décider d'aller sur une ligne de vélo et puis d'y aller en trottinette. C'est grave cool. Ça coûte pas très cher. Hein. On est sur 1 € au déblocage et puis ensuite, je crois que c'est 10 centimes le kilomètre. Enfin bon, voilà. Donc, c'est pas très cher. Ça permet de faire des déplacements assez rapides sur des petites distances. Et ça permet aussi de faire une forme d'activité sportive aussi parce qu'il y a les trottinettes, mais il y a aussi les vélos. Donc, ça permet de faire du vélo sans avoir de vélo. Donc, encore une fois, ce sont les applis de free floating. Alors, il y a Lime, il y a Jump. On les rajoutera sur le PowerPoint. Mais ce sont des applications qui vous permettent de vous déplacer de manière innovante pendant que vous êtes en France. Alors, bien évidemment, elles sont plus déployées dans les grandes villes que dans les petites villes, mais quand même, elles existent à peu près partout. Alors, Jackie nous dit « Amazon is life ». Prendre Amazon Prime equal free delivery. Effectivement. Alors, en fonction de vos budgets, encore une fois, hein, parce qu'il ne faut pas non plus se dissiper, mais si vous avez le budget, Amazon Prime pour les étudiants, je crois que c'est 50 € par an, quelque chose comme ça. Et donc, avec Amazon Prime, vous avez la livraison le lendemain gratuite. Amazon est intéressant, pourquoi? Parce que je vous ai parlé d'Amazon pour les courses, mais Amazon fait à peu près tout. Donc, si vous avez besoin d'un livre en urgence, par exemple, ou si vous avez besoin d'un élément dans votre maison en urgence, vous avez besoin d'une prise électrique, vous avez besoin d'un nouveau chargeur de téléphone, vous avez besoin de quoi que ce soit, effectivement, lorsque vous avez Amazon Prime, on peut vous livrer le lendemain sans frais supplémentaires. Donc, Amazon, c'est effectivement très handy parce que ça aide à avoir accès à des choses dans l'urgence. Après, il ne faut pas en abuser. Je pense que si on a le temps, on peut aller voir en magasin. Mais Amazon permet effectivement, dans l'urgence, d'avoir accès à pas mal de choses. Donc voilà. Et en plus, avec Amazon Prime, vous avez toute la bibliothèque de films et de séries également qui sont plutôt cool et qui peuvent bien concurrencer Netflix. Quand ce sera l'hiver et qu'il fera froid et que le ciel sera gris, vous allez être content d'avoir un petit peu Amazon Prime pour regarder quelques petites séries et vous remettre bien. Donc voilà. La dernière application dont je vais vous parler, on va en parler de manière un peu plus sérieuse parce que c'est un sujet qui me tient à cœur et qui aujourd'hui est très très important. C'est l'application Appel, donc alerter, en parler et agir. Appel, c'est une application qui est née d'une problématique qui existe chez nous, mais qui existe encore plus en France. C'est le harcèlement de rue et les harcèlements liés au sexe. Donc, les filles, mais ça arrive aussi aux hommes, mais c'est majoritairement des femmes, en France, peuvent être victimes donc, de harcèlement de rue, c'est-à-dire « when we psip, 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 mademoiselle, je veux ton numéro, machin, machin ». Et ça peut arriver à des situations très graves où il y a des femmes qui se font agresser. Et donc, je pense que l'application Appel est très intéressante pour tous nos étudiants, notamment femmes, qui partiront. Donc, l'application Appel permet plusieurs choses. Elle permet
première situation, si vous êtes suivi dans la rue par quelqu'un qui vous colle, qui n'arrête pas de vous parler et que vous êtes seul, vous pouvez, en fait, l'application va vous indiquer des commerces qui sont partenaires dans lesquels vous pouvez aller vous réfugier, en fait. Donc, vous rentrez dans le commerce, vous montrez l'application Appel et, en fait, la personne va comprendre que vous êtes dans une situation de détresse. Donc, ça, c'est la première chose. La deuxième chose, c'est que vous allez avoir tous les numéros d'urgence qui vont être sur l'application et qui vont vous permettre de savoir qui appeler en cas de problème. Et la troisième chose, c'est que vous avez une fonction community, c'est-à-dire que si vous êtes dans une zone isolée et que vous êtes dans une situation délicate ou dangereuse, vous pouvez en fait appuyer sur l'application, c'est le panic button d'Appel. Et en fait, l'application va notifier toutes les femmes qui sont dans un secteur autour de vous, qui ont l'application, et elles seront notifiées qu'il y a une utilisatrice qui est en détresse. Donc, cette application-là, elle est hyper importante. Et donc, je vois effectivement Jackie et Sandrine, vous ne connaissiez pas cette appli. Elle est assez récente, elle a 1 an et demi, je crois. Mais elle marche très, très bien. Et je l'ai testée, en fait, pour tout vous dire. Et ça marche très, 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 très bien. Donc voilà, je pense que c'est important parce qu'on ne se rend pas compte, effectivement, qu'en France, il y a des situations qui sont très, très délicates. Alors, le harcèlement de rue existe chez nous à Saint-Martin et aux Antilles, mais aujourd'hui reste dans des proportions qui permettent, on a toujours quelqu'un qui passe dans la rue, voilà, on a toujours la possibilité d'avoir une échappatoire. En France, ce n'est pas le cas. Voilà, dans certaines situations, ça peut aider, dans les transports aussi notamment. Donc voilà, donc l'application Appel, je rappelle, disponible sur iOS et sur Android. Voilà, je pense qu'on a bien fait le tour. Donc, on a situé notre ville, on a vu est-ce qu'il y a des TGV qui y vont. Une fois qu'on est arrivé, on a pris notre abonnement de transport, on a notre application pour se déplacer. Ensuite, on sait ce que le Crous nous propose et dans quel service on peut aller. On sait ce que notre université nous propose également. Ensuite, on sait où aller faire les courses. On sait comment faire des courses pas chères grâce à l'application Too Good To Go. On sait qu'il faut aller au marché acheter quelques fruits et légumes et qu'il faut aussi aller dans son commerce de proximité lorsque c'est un petit peu compliqué. On sait utiliser Amazon et Amazon Prime. Et en plus de ça, on a bien rigolé autour des applications Amazon, Fnac et ainsi de suite. Et puis, on sait aussi comment se protéger lorsqu'on a un problème. Je vois Jackie qui nous dit « Oui, je me suis fait suivre à plusieurs reprises. » C'est un vrai problème qui existe en France. Donc, on sait aussi comment se sécuriser avec l'appli Appel. Je rajoute aussi l'appli 3917.com. Qui est disponible sur iOS et Android et qui est là l'application de détresse de la SNCF. Donc, en gros, si vous êtes dans un train ou dans des transports en commun parisiens où il y a un problème, au lieu d'appeler, parce que ça peut avoir l'air obvious et vous aurez peut-être peur de vous faire agresser, l'application existe pour pouvoir déclencher en fait un panic button également dans les transports. Donc voilà, maintenant on va passer rapidement aux questions-réponses. C'est cool parce qu'on a quand même pas mal interagi dans le chat. Donc, je ne sais pas s'il y a des questions, des commentaires, des choses qui ne sont pas claires, n'hésitez pas dans le chat à me le dire. Comme ça, on en discute tranquillement. Voilà, donc je profite pour rappeler que Pelicarus donc, est une association étudiante, l'association des étudiants saint-martinois en France et dans le monde, association qui existe depuis 5 ans et qui vous accompagne à la fois sur votre départ de Saint-Martin, sur votre arrivée sur la France hexagonale ou dans certaines autres villes. Et puis ensuite, vous accompagne également dans votre vie étudiante. Je rappelle à tous qu'on a des événements récurrents pour la fête de Saint-Martin. We always do a little cookout, a little Jamaica cake, a little chicken. Donc, c'est toujours cool de se voir ensemble et de manger ensemble. On a eu le séminaire des membres dont je vous ai montré la vidéo au début du live qui s'était hyper bien passé. On fait pas mal d'événements. Je sais que notre délégation Occitanie fait pas mal de choses. Ils font des randonnées, ils font des visites de musées. Donc, c'est plutôt cool. Et effectivement, n'hésitez pas à rejoindre l'association parce que faire partie du réseau, c'est ce qui permet de ne pas s'isoler pendant les périodes difficiles, en sachant que Pelicarus vous permet également d'avoir un parrain qui vous accompagne, je crois, pendant 1 an après votre installation sur toutes les questions difficiles. Alors, Jackie nous dit, commentaire, important d'avoir sa propre carte bleue et son code. Effectivement, je n'ai pas beaucoup traîné sur la partie
banque, je pourrais... ouais, mais vas-y, je vais montrer un petit peu. Je pense qu'on a le temps de parler de ça. Budget. Effectivement, parce que pour les banques, il va y avoir énormément de choses. Alors, je ne peux pas vous le montrer tout de suite, mais on l'enverra aussi à la fin du live. Pour les banques, le choix de sa banque est hyper important. Aujourd'hui, il y a deux choses qui sont possibles. Soit passer par une banque traditionnelle qui va vous permettre d'avoir un RIB, une carte bleue et un chéquier, et également de faire des prêts étudiants. Donc ça, c'est ce qui est cool avec les banques traditionnelles. Mais vous avez aussi la possibilité de passer par les néobanques ou d'avoir les deux. Les néobanques, en fait, sont des banques qui vont vous coûter en général un peu moins cher, qui vont vous donner accès à une carte bleue, un RIB, mais pas de chéquier. Donc, c'est souvent la carte qu'on utilise pour le quotidien. C'est une carte qu'on peut bloquer, débloquer, on peut mettre son code, et c'est pour ça que Jackie, je pense, parlait de sa propre CB et son code. Donc voilà. Mais on vous enverra le PowerPoint du budget et du choix de sa banque après le live, il n'y a pas de souci. Coralie nous parle aussi d'un... Merci Coralie, effectivement, de me rappeler ça. Une application que j'ai oubliée qui est hyper importante parce qu'en France, il va y avoir pas mal de dépenses de santé pour vous. Because up there went the gecko, aller le sore throat, la grippe, tout ça, ça va hyper vite. Donc, comment on va chez le médecin en France? Effectivement, tu peux aller chez le médecin directement, mais tu peux utiliser l'application dont Coralie parle, Doctolib. Donc, elle dit Doctolib, nous les étudiants, hésitons souvent à consulter le médecin. Oui, parce que c'est vrai que les étudiants, c'est soit on a peur des médecins, soit on trouve que bon, we gonna get over it. Mais Coralie dit l'appli, elle est gratuite et elle facilite votre prise de rendez-vous et le rassemblement de vos ordonnances, etc. Effectivement, c'est une application, tu t'inscris, ça va te dire quel est le médecin le plus proche de toi et tu vas pouvoir prendre rendez-vous avec lui directement sur l'application sans avoir à appeler le cabinet. Ou, comme dit Jackie également, certains médecins vont proposer carrément de faire des visioconférences avec toi, une consultation par visio. Donc, c'est comme si tu allais chez le médecin, juste que toi, tu es chez toi et que le médecin, il est chez lui et que du coup, vous discutez par visio et il peut te donner ton ordonnance et ainsi de suite. Donc, n'oubliez pas Doctolib, D-O-C-T-O-L-I-B, qui est disponible aussi sur iOS et sur Android. C'est vraiment une application qui, moi-même, plusieurs fois, nous a sauvé la vie. Donc, n'hésitez pas, Doctolib, ça existe en France et je sais qu'ils sont en train de se déployer aussi à l'international. Et justement, pour parler d'international, donc on a beaucoup parlé de la France. Moi, mes installations à l'international, pour ceux qui ne seront pas en France, ceux qui seront au Canada, aux États-Unis ou dans le reste de l'Europe, globalement, le Canva qu'on vous a donné pour choisir votre ville et les informations à chercher seront souvent les mêmes. Il n'y a pas de grands changements. C'est juste que souvent, ce qui va se passer, c'est que les applications ne seront pas les mêmes. Donc, ça veut dire quand on s'installe en Belgique, alors Citymapper existe en Belgique, par exemple, mais pour le transport, on ne va pas aller sur WeSNCF, par exemple. On va aller sur Stib.be. Donc ça, c'est voilà. Chaque ville aura sa particularité en fonction du pays où on va aller. Mais globalement, c'est toujours la même chose. Où est ma ville? Quels sont les éléments importants autour de ma ville? Comment je fais pour me déplacer dans cette ville? Où est-ce que j'achète à manger et où est-ce que je fais mes courses? Et quels sont les services qui existent pour moi en tant qu'étudiant? Ce sera toujours la même chose. C'est juste que les applications et les services seront différents en fonction des différentes villes. Mais n'hésitez pas, si vous avez des questions sur des villes à l'international, on a aussi plein d'étudiants qui sont partis à l'international et qui pourront vous donner leur avis là-dessus. Alors, alors, on me dit Doctolib permet également de voir les professionnels de la santé qui acceptent le tiers payant, Sécu et Mutuelle. Monique, hyper bon commentaire. Effectivement, alors d'abord, on va essayer d'expliquer rapidement ce qu'est le tiers payant, parce que moi, à 18 ans, je ne savais pas du tout ce qu'était le tiers payant. Les amis, quand vous êtes étudiant, vous avez votre sécurité sociale. Donc, par exemple, si le rendez-vous chez le spécialiste coûte 50 €, la sécurité sociale va vous dire, ben, nous, on va vous rembourser 10 € sur ces 50. Juste que ça veut dire que vous avez encore 40 € à payer. Le tiers payant, c'est justement ça. Ça arrive soit sur votre mutuelle étudiante, soit si vous avez la mutuelle de vos parents. La mutuelle va dire, bon, eh ben, moi, je vais vous rembourser 30 € sur les 50. Et donc, quand on met les 30 € plus les 10 €, ça fait 40 € remboursés. Et donc, votre rendez-vous ne vous coûtera plus que 10 et non pas 40. Donc, ça, c'est l'intérêt du tiers payant. Et Monique, tu as raison. Doctolib nous permet de ne pas avoir de mauvaises surprises, c'est-à-dire arriver chez le médecin, penser qu'il prend le tiers payant et en fait qu'il ne le prenne pas et du coup se retrouver à payer une grosse somme. Là, on peut savoir directement quel médecin prend le tiers payant et la sécu directement sur l'application. Donc, Monique, thanks again. Effectivement, Doctolib, c'est un must-have
en tant qu'étudiant. Voilà, voilà. Donc, est-ce qu'on a d'autres questions? Je vois qu'il y a pas mal de monde qui est là. N'hésitez pas. Ceux qui viennent d'avoir le bac, n'hésitez pas à nous dire dans quelle ville vous allez. Ceux qui ont déjà eu le bac et qui sont déjà étudiants, n'hésitez pas à nous dire dans quelle ville vous êtes. Comme ça, on pourra discuter un petit peu de ça. Et puis, tranquillement, passer sur la dernière phase. Alors, Jackie nous dit, n'hésitez pas à demander au restaurant s'ils proposent des menus, des réductions étudiantes. Par exemple, au McDo, vous pouvez avoir un sandwich en plus en présentant votre carte étudiante. Jackie, on voit que tu es une Parisienne. Tu demandes ton Big Mac supplémentaire à McDo, mais effectivement, Jackie a raison, que ce soit McDo ou d'autres restaurants, n'hésitez pas, une fois que vous avez votre carte étudiante, à demander s'il y a des offres étudiantes, parce que dans la plupart des commerces, il y en a, et ça vous permet souvent d'économiser 2, 3 et des fois jusqu'à 10, 15 euros sur certaines commandes. N'hésitez pas, surtout n'hésitez pas. Encore une fois, je le répète pour ceux qui n'étaient pas là, in St. Martin, we have a tendency of being shy and not asking for what we are entitled to, but times are very difficult in France and we cannot leave those kind of offers behind. Dès que vous avez la possibilité en tant qu'étudiant d'avoir une promotion, d'avoir un avantage, vous le demandez et vous n'hésitez pas à vous le demander parce que vous avez droit, hein, vous êtes étudiant, il n'y a pas de souci à ce niveau-là. Voilà, voilà. Alors, j'attends encore quelques villes. Je vois qu'il y a du monde. Vraiment, encore une fois, merci d'être là. Alors, Jackie dit qu'à Toulouse également, tu peux demander le deuxième Big Mac, c'est vrai. You get your money worth of it, c'est vrai. Je ne sais pas si nos anciens qui sont là peuvent peut-être nous laisser quelques petites anecdotes sur des situations où effectivement ça a été un peu compliqué l'installation, ou ceux qui ne connaissaient peut-être pas la Navigo avant d'arriver à Paris. Voilà, n'hésitez pas à nous faire quelques retours là-dessus et comme ça on pourra rigoler un petit peu et les plus jeunes pourront voir que things didn't happen in one day. We had to do mistakes also, and that's why today we're coming back to give you some information because we don't want you to get a shame we get at we time. Voilà. Donc voilà, n'hésitez pas en commentaire. On a encore du monde qui arrive. Alors, je suis hyper content de voir autant de monde. Les lives Pelicarus vont continuer sur toute la semaine jusqu'à vendredi. Donc, n'hésitez pas à regarder le programme sur le Facebook de Pelicarus. On va avoir des ateliers assez cool avec des gens qui sont dans la banque, avec également des assistants sociaux qui vont nous aiguiller en plus de détails sur les difficultés, mais également sur ce qui peut exister pour vous en tant qu'étudiant. La phase étudiante est une phase qui est compliquée et le meilleur moyen de passer au travers de cette phase sans trop de difficultés, c'est de se préparer. Donc, tous ceux qui sont là aujourd'hui, c'est ce que vous faites. Vous vous préparez, c'est le plus important. Et puis ensuite, progressivement, Pelicarus sera là pour vous accompagner, pour vous soutenir, parce qu'aujourd'hui, c'est ça le nerf de la guerre. Il faut qu'on se soutienne entre nous parce que vraiment, cette installation en hexagone, elle est difficile et on ne veut pas que vous abandonniez vos études en cours de route pour des bêtises. Donc, c'est pour ça qu'on va continuer à vous pousser et à vous accompagner. Alors, Coralie dit, ne jamais sous-estimer le pouvoir de simplement demander les choses. Ne pas savoir n'est pas un crime et bien souvent, les gens seront enclins à vous aider. Les gens malsains existent, c'est sûr, mais contrairement à ce qu'on dit, ils sont peu nombreux. Donc, demandez et demandez toujours. Coralie, tu as tout à fait raison. Effectivement, on a tendance à avoir peur de poser les questions, peur du ridicule. Il n'y a pas de ridicule. Vous avez le droit de ne pas savoir, mais vous n'avez pas le droit de ne pas poser de questions. Donc, aujourd'hui, c'est ça. Merci, Coralie, en tout cas, pour ton retour. Je sais que c'est quelque chose qui va vraiment, vraiment, vraiment aider les étudiants. Alors, Jackie nous dit, anecdote, je ne savais pas que les rues avaient des noms officiels. Donc, utiliser le GPS était une catastrophe. Effectivement, Jackie, ça, c'est pas mal. À Saint-Martin, in St. Martin, usually we'll say, look, go to that shop, there's this road there on the waterfront next to this thing. À Saint-Martin, on n'utilise pas beaucoup le nom des rues. Alors qu'en France, c'est le contraire. En France hexagonale, on va toujours vous donner une adresse avec un numéro de rue. Donc, on va vous dire le 10, le 15, le 16. Une rue. On va vous dire rue Blomet, rue de Vaugirard, rue ce que vous voulez, Général de Gaulle. Voilà, on va vous donner un nom de rue. Et effectivement, dans votre GPS, vous allez devoir mettre le numéro et le nom de rue si vous voulez arriver le plus près possible de l'endroit où vous allez. Donc voilà. Et donc, Jackie me dit, when
a metropolitan tell you it's 10 minutes away, add a little 10 minutes. That's for true. Alors, en France, la France est d'une taille hexagonale, en tout cas une taille qui n'est pas comparable à Saint-Martin. Hein. Saint-Martin is very small compared to France. And when somebody in France tell you, oh yeah, it's 10 minutes away, you better add a little 10 minutes for true. Parce qu'effectivement, en France, on a tendance à marcher très vite et les distances sont plus grandes. Donc, effectivement, moi, c'est quelque chose qui m'est souvent arrivé aussi. Et Coralie nous dit, truth, je sais que ça t'est arrivé également sur Paris. Non, c'est clair que c'est tellement un choc entre Saint-Martin et la France que c'est toujours mieux d'avoir quelques informations en avance parce que sinon, on se retrouve dans des situations catastrophiques. C'est le moins qu'on puisse dire. Ah, je vois qu'on a encore du monde, c'est cool, qui est toujours connecté. On est une petite vingtaine. N'hésitez pas, encore une fois, à poser vos questions. On arrive sur la fin du live. Il nous reste 5 petites minutes. Donc, n'hésitez pas à poser des questions ou à partager des petites anecdotes avec nous. Comme ça, on peut en discuter. J'aimerais bien savoir dans quelle ville vont nos nouveaux bacheliers. Si je peux vous donner quelques retours, par exemple, sur ma ville de Paris. Moi, j'ai fait 3 ans et demi à Paris. C'est une ville qui, effectivement, a des points positifs et des points négatifs. Principalement, ces points négatifs sont que la vie est très chère, que ce soit l'alimentaire ou que ce soit les loyers. Par contre, les points positifs, c'est que vous êtes dans le centre névralgique de la France. Paris étant la capitale. Vous avez accès à énormément de services, il y a beaucoup de choses qui se passent, ça bouge beaucoup, des expositions, des musées, des concerts. Vraiment, Paris a ce côté vie étudiante qui est extraordinaire. Donc voilà. J'ai vécu aussi dans une toute petite ville, la ville d'Agen, dans le sud-ouest de la France, hein, donc après Bordeaux, à 1 heure de Bordeaux. Et là, effectivement, il y a des points positifs et des points négatifs. Les points positifs étant que quand vous êtes dans une petite ville en campagne et surtout dans le sud, vous avez des fois presque l'impression d'être à Saint-Martin parce que la mentalité ressemble un petit peu plus, parce qu'il fait plus chaud, les gens sont beaucoup plus familiers, donc c'est beaucoup plus agréable que dans une grande ville. Les prix sont beaucoup moins chers, les loyers sont beaucoup moins chers. Donc ça, c'est les points positifs principaux. Par contre, les points négatifs, c'est qu'effectivement, quand vous prenez le train, moi pour aller à Agen, c'était 4h30 de train, donc c'était assez long et c'était assez cher. Et puis aussi que les transports en commun dans la ville ne sont pas souvent excellents. À Agen, on a les bus qui fonctionnent plutôt bien, mais c'est tout. Donc la nuit et le week-end, il n'y a pas de transport. Et donc à ce moment-là, la question du permis de conduire, elle est obligatoire quand on va dans une toute petite ville. Fabien Gomes, good program, and thank you. Maybe tell us, you can tell us in what city you went study. I know you was in France and somewhere which is very cold, so do not hesitate to tell us in commentaire where you was and in what year you was there. I think it's a good knowledge to know how things was also before us. So do not hesitate. Donc voilà, les grandes villes et les petites villes, en fait, ont leurs avantages et leurs inconvénients, mais globalement, on est pas mal. Alors, Jackie nous dit, moving to Paris, coming from Toulouse. So Jackie was in Toulouse before and she came into Paris. Was a cultural shock for me because they didn't say good morning. Effectivement, Jackie, you're right. In Paris, we usually, well, I can't say everybody because some people say good morning, but most of the people, and it's common acceptance in Paris, does not say good morning. Et c'est vrai que ça peut être très choquant pour nous, Saint-Martinois, qui sont habitués à good morning and see you later and the kisses and whatever. Ça peut être très compliqué. Donc, effectivement, dans le sud, ils ont plus l'habitude de faire ça, donc ça nous paraît plus naturel, alors qu'à Paris, effectivement, ça peut être un choc de voir ça. Voilà, on arrive sur la fin du live. On a fait 1h30 ensemble. Encore une fois, merci d'être là. Merci d'être resté avec nous. Merci d'avoir commenté, d'avoir aussi participé au live. L'idée, c'est d'être toujours le plus interactif possible. Donc, demain, je crois que le rendez-vous est à la même heure. N'hésitez pas à regarder sur le Facebook de Pelicarus. On vous enverra à la fin de la semaine le PowerPoint, donc vous pourrez revenir, je repasse dessus rapidement, mais vous pourrez revenir sur toutes ces petites applications
qui vont vous permettre d'avancer dans vos recherches de villes et dans vos installations. N'hésitez pas à envoyer, donc d'abord à ajouter Pelicarus Facebook, Instagram, Snapchat, Twitter et TikTok maybe. Et puis également sur le mail de Pelicarus, donc contact, je vais même l'écrire, contact@pelicarus.fr. Donc je suis en train de le mettre, contact@pelicarus. Non, même pas .org, sorry. Voilà. Tac. Voilà, je vous le mets là en contact. Donc, n'hésitez pas à nous envoyer un mail. Je regarde dans les commentaires, Fabien Gum, so I was in the army, my studies was in Guada. Et bien voilà, effectivement, on n'en a pas parlé. Les études, le choix de la ville peut aussi se positionner sur les Antilles, donc Guadeloupe, Martinique, Guyane et pourquoi pas La Réunion. Dans ce cas-là, les choses sont franchement similaires. Même si, encore une fois, il y aura quelques particularités qui existent. Mais n'hésitez pas, on a des membres en Guadeloupe, en Martinique aussi, qui pourront vous aiguiller là-dessus. Et effectivement, la Guadeloupe et la Martinique, aujourd'hui, on n'y pense pas. Mais c'est une bonne alternative pour ceux qui ne se sentent pas prêts à partir, parce que c'est toujours difficile. Étudier en Guadeloupe et en Martinique a la particularité de vous permettre de rester dans le même cadre culturel. Donc, vous n'avez pas trop de dépaysement. Et puis, ça permet d'être près de Saint-Martin en cas de problème. Jackie, merci. Tu dis, donc, profitez aussi pour passer vos permis de conduire en étant étudiant. C'est moins cher, tout à fait, Jackie. And Monique saying the same thing. Passer son code en candidat libre via la poste ou autre pour 30 € permet d'économiser jusqu'à 300 € par rapport au code en auto-école. Alors, du coup, justement, je vais vous rajouter un truc. On parle des applications. Alors, je vais le mettre en bannière comme ça. On a effectivement, il est intéressant de passer son permis de conduire en France parce que c'est effectivement, c'est le moment de le passer. On est plutôt jeune, on a le temps. Donc, vous pouvez essayer de passer votre permis en France. C'est une très bonne chose en sachant qu'une fois que vous l'avez passé en France, il est aussi validé à Saint-Martin. Et d'ailleurs, vous avez aussi la possibilité de faire autre chose. C'est que vous pouvez faire une partie de vos heures de conduite et votre code en France et ramener votre dossier à Saint-Martin. Ça demande un petit peu d'organisation logistique, mais ça vous permet d'avoir le permis saint-martinois, donc la petite carte rose Saint-Martin, puisqu'on aime bien avoir des trucs à l'effigie de notre île. Donc voilà. Et donc là, je vais vous rajouter à l'écran une application pour passer le permis et donc le code en dématérialisé. C'est En Voiture Simone. C'est une application qui permet donc de passer le code en ligne et ensuite de payer des heures de conduite à un prix plus intéressant. Donc voilà, n'hésitez pas aussi à télécharger ça. C'est disponible sur iOS et sur Android. Et puis, effectivement, Jackie rajoute aussi, il y a l'application Ornicar. Effectivement, il y en a plusieurs. Donc voilà, Ornicar existe aussi. Et En Voiture Simone. On est à 1h33 de live. Encore une fois, je vous remercie tous. Merci d'être restés. Merci d'avoir partagé ce moment avec nous. Merci à nos étudiants d'être présents et de toujours passer le flambeau et les bons contacts. Et puis, on se dit à demain éventuellement sur le prochain live. En tout cas, soyez là, vous étudiants, parce qu'il y aura pas mal d'informations pour vous. Et puis, comme je vous ai dit, en fin de semaine, on essaye de vous envoyer toutes les présentations, comme ça vous avez toutes les applications et vous pouvez retourner dessus. N'hésitez pas à rajouter Pelicarus, Facebook, Instagram, Twitter et le mail de Pelicarus que je remets en bannière, contact@pelicarus.org. Quelle que soit la question que vous avez, vous nous envoyez un DM ou vous nous envoyez un petit mail et on vous répond le plus vite possible pour faciliter votre installation en France. Thanks to everybody for being there. Preparation is the best thing you can do right now, and Pelicarus is there to help you. So do not hesitate to add Pelicarus on Facebook, Instagram, and Twitter, and also on the email contact@pelicarus.org. Send us a DM or send us an email, and we will try to answer as fast as possible to any of your questions and any of your fears also on Install Yourself in France. En tout cas, les bacheliers, soyez fiers de vous. Vous partez faire des études, c'est ce qu'il faut pour Saint-Martin. Et Pelicarus sera là pour vous accompagner au début, pendant et à la fin. Voilà. Merci à tous. On va terminer le live. Et puis, je vous dis à demain pour le prochain atelier Pelipreps. Voilà.